quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Déjà une nouvelle année 2020. Je souhaite qu'elle soit absolument magnifique pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite évidemment la chose la plus importante, c'est la santé. Parce que quand on a la santé, on peut faire tout le reste. Je vous souhaite évidemment une année où il y aura beaucoup de paix dans votre cœur, beaucoup de joie, beaucoup de succès, beaucoup de prospérité et que, comme je vous disais lundi dernier, que vous preniez cette décision de croire totalement en Jésus qui peut tellement changer notre vie et prenez le risque cette année, en 2020, de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Et moi, je continue de croire, comme je vous disais lundi, que lorsqu'on décide de croire totalement et qu'on abandonne nos doutes, notre vie, elle devient plus belle. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais lorsque les épreuves arrivent, on se sent beaucoup moins seul parce qu'on sait que nous sommes accompagnés. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous et chacun. Alors, ce matin, je vous dis bonne année! Bonne année 2020 qui commence et je pense que je suis la première de l'équipe à vous le souhaiter, donc je suis bien heureuse. Je le souhaite aussi au nom de toute l'équipe de La Victoire de l'amour. Et donc, je vous souhaite cette année une année de rêve, une année où vous osez rêver, non pas pour vous donner des illusions, pas pour qu'on se donne, parce que moi aussi je veux des rêves, pour qu'on se donne des illusions, mais pour que ça nous donne l'élan d'avancer. Hein? Mon père m'a toujours répété ça, ose rêver. Ça aide à avancer, ça aide à se laisser danser dans la vie, dans tous les mouvements dans lesquels elle nous lance. Et ce matin, je cherchais quelque chose d'original à vous dire pour en quête de souhait de bonne année. Et je me suis souvenue d'un texte que j'ai lu un jour de Jacques Brel. Donc, j'imagine que vous connaissez ce grand chanteur, compositeur, interprète qui était Jacques Brel et qui l'est encore d'ailleurs. Et c'est un texte qu'il avait écrit, donc des vœux de bonne année, le 1er janvier 1968. Et un texte que je trouvais magnifique, donc je vous le partage ce matin. Laissez-vous inspirer. Je vous souhaite, dit Jacques Brel, des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel. Et donc, c'est un texte que je trouvais fort. On sait que c'était un chanteur, donc j'imagine qu'il est allé chercher ça aussi dans sa poésie personnelle. Mais il y a quelques éléments dedans qui m'ont beaucoup marqué et qui, je pense, peuvent nous inspirer pour cette année. Donc, l'envie des rêves, ça, j'en parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi le bout où il dit « Je vous souhaite des silences ». Ce temps où, justement, on aura le temps de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de juste écouter, de fermer les yeux. Même ce matin, on peut le faire si on est chez nous, se dire « Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, pour tout ce qui nous habite, pour toutes les choses difficiles aussi qui nous arrivent. » Et c'est difficile des fois de remercier pour ça, de prendre le temps de faire silence sur ça, mais je pense que le Christ, au travers de ça, nous donne une douceur pour l'année et beaucoup de joie et d'élan pour vivre. Et je vous dis bonne année et à bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour bien débuter l'année 2020. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez, vous recevrez ». Imaginez que dans les dernières années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est un succès extraordinaire. J'en suis très fier d'ailleurs. C'est le livre dont je suis le plus fier. Et imaginez qu'il y a des gens à travers les années qui en ont commandé, entre autres une dame, je pense qu'elle est rendue à une centaine parce qu'elle le donne à des amis, parce qu'elle, ça a changé sa vie. Et moi, je vous garantis une chose, que lorsque vous aurez lu ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez découvrir tout ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il dit « Demandez et vous recevrez ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire pour tout le monde. Alors, ce livre « Demandez, vous recevrez », ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sûr et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous le dis, ce livre, il peut changer votre vie. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, en ce 1er janvier, début de l'année 2020, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu à la Victoire de l'Amour, Emmanuel Roy. Bonjour à toi qui nous regarde aujourd'hui. Avant de commencer la lecture de l'Évangile, en ce premier jour de l'année, je te souhaite une très belle et sainte année 2020. Que le Seigneur t'accorde toutes les grâces et les bénédictions dont tu as besoin pour grandir dans l'amour et dans la sainteté. Évangile selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Qu'il est beau durant ce temps de Noël de méditer sur l'abaissement de notre Seigneur. Ce Dieu si grand, si beau et si puissant, ce Dieu qui a tout créé, accepte de s'abaisser, de se faire petit enfant et de naître dans une étable pour nous révéler son véritable visage. Il est le Dieu
d'amour, d'humilité, de simplicité, de bonté, qui ne craint pas de se faire petit enfant pour pas que nous ayons peur de le prendre dans nos bras. Il ira même plus loin encore. Si tu as été attentif à la lecture de l'Évangile, il nous est dit que ce nouveau-né était couché dans une mangeoire. Ce Dieu d'amour va même accepter de se faire nourriture pour les hommes. Nourriture à travers sa parole, à travers son enseignement, à travers ce qu'il va nous dire. Il ira jusqu'à donner son corps sur la croix et puis dans l'Eucharistie. Il permet dans l'Eucharistie à sa divinité de venir rejoindre notre humanité pour nous diviniser, pour nous transformer, afin que nous puissions vivre une véritable communion d'amour. Dans ce passage, il est question aussi de la Vierge Marie, où il nous est dit que la Vierge Marie méditait tous ces événements dans son cœur. Et en ce jour où nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu, j'aimerais mettre à l'honneur la Vierge Marie avec le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dans ce traité, Saint Louis-Marie nous dit que le Fils de Dieu s'est fait homme par Marie et en Marie, et que Dieu souhaite reproduire ce miracle avec nous. Marie est celle que Dieu a choisie pour venir au milieu des hommes. Elle est la porte, elle est le canal de la grâce par lequel Dieu est passé. Et pour cela, Saint Louis nous enseigne l'importance de la dévotion mariale. Il nous révèle quel est le secret de notre vie spirituelle à nous qui sommes chrétiens. Chaque fois que nous prions le chapelet, chaque fois que nous allons égrener notre chapelet, c'est comme si une contraction s'effectuait en nous et que Marie vient faire naître, Marie vient former, Marie vient permettre au Sauveur de s'incarner en nous. Saint Louis-Marie dira que Marie est forma Dei, elle est le moule de Dieu. Il prend l'exemple de deux statues. Il y a une différence entre une statue qui aura été façonnée, qui aura été formée avec un marteau et un ciseau, et une autre statue qui aura été formée dans un moule. La statue qui a été formée dans un moule va pouvoir s'imprégner de tous les détails, de tous les reliefs. Et Saint Louis-Marie nous dit que Marie est le moule de Dieu. Il est le moule dans lequel nous sommes invités à nous réfugier pour que Marie puisse former cette image de Jésus, cette image du Dieu vivant en nous. Il nous dit aussi que quand le Saint-Esprit voit Marie dans une âme, il y vole. Et Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Donc l'Esprit, le Saint-Esprit, ne souhaite qu'une chose, c'est s'unir à son épouse pour former Jésus en nous. Donc, dans ce temps de Noël, dans ce jour de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, demandons au Seigneur la grâce d'accroître en nous le désir de nous rapprocher de Marie. Ne craignons pas d'égrener notre chapelet, même si cela peut paraître long et rébarbatif. Le temps d'une grossesse dure 9 mois. Il faut du temps pour se laisser former, pour que Marie puisse enfanter le Sauveur en nous. Je te souhaite une excellente journée en la présence de Marie et de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle année 2020. J'espère qu'elle sera remplie de santé d'abord. Je vous souhaite une belle journée. Bonne année. Bye. Et l'un des points qui est important pour rester ensemble, c'est la communication. Et dans la communication, il y a le pardon. De dire à l'autre, je ne suis pas parfait, je m'en suis aperçu, est-ce que tu l'acceptes? Et de regarder le regard de la personne en face de vous. Et là, immédiatement, le couple avance.